y a une petite erreur dans les chiffres au début. Donc, on commence avec, à 1.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. À 1.2, c'est l'adoption du procès verbal du 20 mai. Et en troisième, 1.3, le mot de la mairesse. D'accord? Donc, bienvenue à la séance du 10 juin 2025. Sont présents Mme Diane Blouin, M. Gilbert Dumont, M. Jacqueline Goyette, Pascal Bonin et Jérémy sont absents. Alors, en premier lieu, ça me prendrait quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Mme Diane, tout le monde est d'accord? Oui. En point 2, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 20 mai 2025. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Gilbert, tout le monde est d'accord? Et en troisième, 1.3, le mot de mairesse. Ce mois-ci, j'en profite pour vous présenter notre nouvelle directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Geneviève Desrosiers, qui est en poste avec nous depuis le 3 juin. Elle a eu sa formation quelques jours avant d'arriver avec la DMQ et elle va poursuivre sa formation cette semaine avec, nous avons M. Marion Leclerc, directeur général de 35 ans d'expérience, qui va venir prêter main forte à Geneviève sur une base d'à peu près 21 heures. On va le voir tantôt, on a une résolution dans ce sens-là. Alors, bienvenue, Mme Desrosiers. Alors, à l'agenda du mois de juin, suite à la séance du 13 de mai, le mercredi, je suis allée à Cap-Santé pour la séance à la MRC. Le jeudi, le 15, on a eu une séance extraordinaire ici à Rivière-à-Pierre. Le vendredi 16, on a fait la distribution d'arbres avec M. Vincent Caron, ici au Parc La Crouzette. Le lundi 26 mai, une rencontre citoyenne. Le 27, une rencontre avec le CA Parc Port-Neuf. Et c'est là qu'on a appris pour le lac Montauban. Et le 28, une rencontre avec le 6e. Mardi, le 2 juin, j'ai fait du travail de bureau. Le mercredi, une rencontre Teams avec la MRC pour le plan de développement stratégique commercial. L'arrivée de Mme Geneviève Desrosiers et le caucus de la MRC en soirée. Jeudi, le 5, on a eu notre caucus ici. On attendait Mme Desrosiers pour bien l'imprégner. Vendredi, le 6, j'ai fait du travail de bureau et célébré un petit mariage. Et lundi, hier, conférence de presse avec M. Vincent Caron au sujet de Polycar. Et je vous donne quelques détails que vous allez probablement voir sur Clic Port-Neuf, CJSR et dans le courrier de Port-Neuf. M. Caron allait faire une sortie publique. Parce qu'il dit à toutes les fois que je vais à Rivière-à-Pierre, je me fais poser des questions à propos de Polycar. Qu'est-ce qui va se passer? Les avez-vous parlé? Avez-vous des nouvelles? Et tout ça. Et il est allé plus loin. Il est allé même à la ministre Fréchette pour voir qu'est-ce qui se passait avec ça. Et même la ministre Fréchette n'a pas été capable de parler avec les représentants de Polycar. Quand ils ont été alloués, pas la subvention, mais les 98 millions provenant de la caisse de dépôt, notre bas de laine, en passant, il y avait une clause qui disait que Polycar ne devait pas, c'était pour garder des emplois, qu'il ne devait pas avoir de licenciement, rien de ça. Comme il est arrivé qu'ils ont licencié des gens, le gouvernement du Québec s'est servi de cette clause-là pour essayer de les faire bouger, essayer de les faire parler. Ils voulaient parler, mais Polycar, là, c'est une fin de non-recevoir. Donc, Mme Fréchette a décidé d'imposer une pénalité. Moi, je disais une amende, mais
une pénalité qui est dans les 8 chiffres. Suite à ça, Polycar se sont choqués, frustrés, se sont virés de bord et ont racheté les actions qu'il y avait du gouvernement. Les 98 millions, Polycar les a rachetés. La multinationale. Donc, Polycar n'a plus de rien, ne doit plus rien au gouvernement du Québec. D'un côté, moi, je suis contente parce que au moins ces 98 millions-là, c'est nos sous. Le gouvernement ne les perdra pas. Mais il reste la pénalité, qui est dans les 8 chiffres. Et M. Caron m'a dit, quand il va être capable de nous dire le chiffre, il dit, croyez-moi, vous allez le savoir, puis ça, pour moi, ça va me faire plaisir de vous le dire aussi. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le dépotoir à ciel ouvert qu'on a, de granit. Madame Morneau a fait quelques interventions à l'heure actuelle et ce sera au ministère de l'Environnement à faire son travail par la suite. Nous, on a... si Mme Fréchette n'est pas capable de parler à Polycar, je ne pense pas qu'on soit assez pesant pour le faire nous aussi. Alors, c'est les dernières nouvelles et pas un point final, mais quand on saura le montant de la pénalité, soyez certains que je vais vous le dire. Ça va me faire plaisir. J'ai demandé à M. Caron hier, j'ai dit, cette pénalité-là, on pourrait-tu en avoir un petit montant, nous autres, là? Il me semble que ça nous aiderait un petit peu. Je n'ai pas eu de réponse. Alors, on va continuer avec 1.4, l'adoption du règlement 550-25 sur le traitement des élus municipaux. Pourquoi on est obligé de le changer? C'est parce qu'on avait oublié de faire la publication publique. Donc, il faut se reprendre. Ça a été affiché le mois passé, et là, on repasse l'approche du règlement. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 550-25 sur le traitement des élus municipaux et de le remplacer par la résolution numéro 2025-05-085. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Blouin, et pour cette résolution-là, je me dois de voter. Donc, c'est accepté. Je suis d'accord. 1.5, gestion des comptes de la municipalité de Rivière-à-Pierre auprès de la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine. Il est proposé de désigner Mme Geneviève Desrosiers, directrice générale et greffière trésorière, à la gestion de tous les comptes de la municipalité de Rivière-à-Pierre auprès de la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et de désigner Mme Geneviève Desrosiers, directrice générale et greffière trésorière, en tant qu'administratrice principale de accès à faire à partir du 11 juin 2025 inclusivement. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 1.6, autorisation de paiement des dépenses du mois de mai 2025. Il est proposé d'adopter la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mai 2025. Mme Lynne Morneau, directrice générale et greffière trésorière intérimaire, étant autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant sur cette liste, dont le total est de 154 028 et 55 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. 1.7. Autorisation de paiement à l'Arsenal CMP Mayer incorporé pour de l'équipement pour le service incendie. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 12,98,47 au montant de 5 558,46 sous, incluant les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. En passant, c'est pour l'achat de 2 bunkers. C'est les habits des pompiers. Parce que ça a une limite de temps, ça aussi. 1.8. Autorisation de paiement à la compagnie Réal Huot incorporée pour les travaux du réseau d'aqueduc. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 56 11 758 s'élevant à 3 031,26 sous, incluant les taxes. C'est pour les bris du 24
décembre sur la rue du Centenaire et Beaupré, si je me trompe. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Gilbert, tout le monde est d'accord? 1.9, autorisation de paiement à Transport Alain Carrier pour l'aménagement de l'aire de stationnement pour la station de lavage de bateaux. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 11 770 s'élevant à 13 218,27 sous, incluant les taxes. J'aurais besoin de proposeur. M. Gilbert? Oui. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? 1.10, autorisation de paiement à la Ville de Saint-Raymond pour la cote-part pour la municipalité. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 2025-000163 s'élevant à 4 664,84 sous, incluant les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. C'est pour la Cour municipale. Proposeur? Oui. Madame Diane, tout le monde est d'accord? Oui. 1.11, autorisation de paiement à GM Service Diesel pour la maintenance de la tractopelle. Alors, la facture s'élève à 3 006,14 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Gilbert, tout le monde est d'accord? 1.12, ajustement de salaire temporaire à Mme Camille Borgia durant la vacance du poste de directeur général et greffier trésorier. Alors, il est proposé d'approuver l'ajout de 5 heures par semaine à taux horaire régulier pour l'augmentation de la charge de travail à partir du 12 mai 2025 inclusivement jusqu'au 6 juin 2025 inclusivement. J'aurais besoin de proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.13, autorisation d'engager M. Marion Leclerc pour la formation de la nouvelle directrice générale et greffière trésorière. Donc, il est proposé d'approuver le contrat d'honoraires professionnel autour de 70 de l'heure pour une durée estimée de 21 heures. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. 1.14, autorisation de paiement à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, il est proposé d'adopter le paiement de la facture numéro 2025-96-53 s'élevant à 11 747,54 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.5, 1.15, c'est-à-dire fermeture, la fermeture des bureaux cette année se fera du 21 au 25 juillet inclusivement. Première période de questions? Bonjour, Denis Robert. Des Sorts. Bonjour, Mme Desrosiers. Petite question, vous avez été obligé de voter tout à l'heure, c'est juste pour la forme, c'est pourquoi? C'est juste pour la forme. C'est juste pour la forme? Oui. C'est pas qu'il y avait... Non. OK, parfait, merci. Je vois qu'il y a des frais d'avocat ici dans les paiements. 4 687 et 11 Morancy, c'était pour quel sujet? C'est pour, je crois que si je ne me trompe pas, c'est pour la facture de la maison brûlée. OK, je reviendrai. Merci. Bon. Merci. Alors, sécurité publique, à 2.1. Premier versement pour le service de la Sûreté du Québec. Alors, la facture totale s'élève à 123 099 et ça se fait en 2 versements. Donc, nous allons effectuer le premier versement au montant de 63 625 Le deuxième versement sera en septembre. J'aurais besoin de proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier et hygiène du milieu. 3.1, aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Numéro de la demande d'aide financière, PZT 98 987, titre du réfection de la rue de l'Église et du chemin du Lac-Vert. Attendu que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre a pris connaissance de la convention d'aide financière, l'a signée et s'engage à la respecter, il est proposé que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur
reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et certifie que Mme Lynne Morneau, directrice générale et greffière trésorière intérimaire, est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. Ça, c'est la subvention pour la réfection le bout de chemin de la rue d'Église et les travaux qui ont été faits sur la rue du Lac-Vert, qui ont été faits en 2022, en passant. Comme vous voyez, des fois, ça prend du temps d'en avoir les sous dans le compte de banque. Hein? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. 3.3. Contamination des poissons au mercure au lac Montauban. Attendu que le guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce publié en novembre 2024 par le ministre de l'Environnement révèle une contamination préoccupante au mercure dans les eaux du lac Montauban, attendu que cette contamination affecte particulièrement le tourladie et le grand corégone, espèces pour lesquelles la consommation est désormais déconseillée en raison des niveaux élevés de mercure détectés, attendu que ni le parc naturel régional de Portneuf, ni les municipalités concernées n'ont été informées directement de cette situation préoccupante connue par le gouvernement du Québec depuis minimalement 2015, suite à la pêche scientifique de 2012, attendu que la santé des pêcheurs du parc naturel régional de Portneuf a pu être compromise due à une diffusion très limitée de l'information, attendu que le lac Montauban constitue un écosystème aquatique d'importance situé dans le territoire du parc naturel régional de Portneuf, attendu que cette situation soulève des préoccupations légitimes quant à la santé publique et à l'intégrité écologique de ce plan d'eau, attendu que les causes de cette contamination nécessitent d'être identifiées. Il est proposé d'appuyer la demande de la Corporation de gestion du parc naturel régional de Portneuf auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, afin de mener une enquête approfondie pour identifier les sources de contamination au mercure, d'effectuer une analyse à jour du taux de mercure présent dans le tourladie et le grand corégone du lac Montauban, d'effectuer une analyse du taux de mercure présent dans les espèces de poissons susceptibles d'être contaminés dans les différents lacs du secteur, et de réviser le protocole gouvernemental de diffusion d'une telle situation afin qu'au minimum, le gestionnaire d'un territoire public soit informé de façon diligente afin de transmettre l'information aux utilisateurs du territoire le plus rapidement possible. J'aurais besoin d'un M. Goyette. Tout le monde est d'accord? Nous, on a été informés de ça. Je suis allée au CA de Parc-Portneuf il y a 2 semaines. Et c'est là qu'on a été avisés de ça. Et c'est des journalistes qui ont découvert ça. Alors, c'est une lettre d'appui. La prochaine lettre est une autre lettre d'appui à 3.3 sur le règlement fédéral sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments en appui avec la demande de la COSAR. Attendu que le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments étant bateau, oui. Entre parenthèses, DORS 2008-121, attendu que l'interdiction d'utiliser à une vitesse supérieure à 10 km un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à 30 mètres ou moins de la rive n'est pas applicable au Québec. Attendu qu'il y a plusieurs types de plaisanciers usagés, en plus des baigneurs sur les lacs du territoire, attendu que cette interdiction permettrait d'accroître la sécurité des usagers à proximité des rives, attendu que cette interdiction permettrait de diminuer l'érosion des berges, il est proposé de demander au gouvernement fédéral de modifier le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, afin que l'interdiction d'utiliser à une vitesse supérieure à 10 km
un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à 30 mètres ou moins de la rive soit applicable au Québec. De demander aux municipalités et aux municipalités régionales de comté, MRC du Québec, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, d'adopter une résolution demandant l'application au Québec, de demander que la résolution soit transmise à la ministre fédérale des Transports, l'honorable Chrystia Freeland, à la ministre québécoise des Affaires municipales, Mme André Laforêt, et aux députés de notre territoire, l'honorable Joël Godin et M. Vincent Carr. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Gouin. Tout le monde est d'accord? En urbanisme, 4.1. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 552-25 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 visant à agrandir la zone de villégiature RV30 à même la zone récréative, la zone 4, et assurer la concordance avec les modifications apportées au plan d'urbanisme numéro 431-14. Madame Monde. C'est ça, ce projet de règlement-là, il vient aussi toucher le plan d'urbanisme. C'est un projet de règlement qui, pour prendre un terrain qui est existant près du lac Montauban, qui est en zone récréative, où la construction n'est pas permise. On modifie le règlement pour permettre la construction sur ce lot-là, qui était auparavant constructible, mais qui avait une demande pour l'enlever de la zone de construction. On revient à ce qui était avant, finalement, dans le règlement de zonage. Ça avait été demandé, je ne sais pas pourquoi que Solifaire avait demandé ça vraiment. C'était une histoire de stationnement. Je crois qu'il y avait un droit de stationnement sur le terrain. Eux, ils ne pensaient pas pouvoir le vendre, donc ils voulaient l'enlever de la zone constructible. Puis finalement, on l'a remis. Avec ça, on va leur remettre un terrain constructible sur le bord du lac Montauban. C'est à peu près ça. Alors, à 4.2, c'est l'adoption du second projet de règlement 552-25 modifiant le règlement de zonage 435-14 visant à agrandir la zone de villégiature RV30 à même la zone récréative 4 et assurer la concordance avec les modifications apportées au plan d'urbanisme numéro 431-14. Alors, considérant que le règlement de zonage 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage numéro 435-14 dans le but de remplacer le zonage récréatif récréatif 4 par un zonage résidentiel de villégiature RV30 pour la propriété du 10 chemin du gouverneur Duquesne, lot 5 114 035, considérant que le Conseil entreprend simultanément une procédure de modification du plan d'urbanisme numéro 431-14, considérant que le Comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au Conseil relativement à cette demande, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a été donné lors de la séance régulière du 13 mai 2025 et qu'un premier projet de règlement a été présenté, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le second projet de règlement 552-25 modifiant le règlement de zonage 435-14 visant à agrandir la zone de villégiature RV31 à même la zone récréative 4 et à assurer la concordance avec les modifications apportées au plan d'urbanisme numéro 431-14. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? 4.3, Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 553 modifiant le plan d'urbanisme numéro 431-14 visant à modifier la carte des grandes affectations du territoire. Comme je disais tout à l'heure, étant donné que ce petit terrain-là, on l'a mis en zone résidentielle, qui n'est plus en zone récréative, bien là, il faut aller
le mettre sur la carte qui est dans le plan d'urbanisme de Rivière-à-Pierre. Donc, on modifie aussi le plan d'urbanisme pour le mettre en zone constructive. Voilà. Donc, il sera adopté le mois prochain. C'est ça, en même temps que le règlement final de modification du règlement du zonage. À 4.4, c'est l'adoption du règlement uniformisé, le RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. RMU veut dire Règlement municipal uniformisé. Oui. Qui est applicable partout sur le territoire, le comté de Portneuf. C'est toute la même chose qui est appliquée. Considérant que la loi sur les compétences municipales, chapitre C-47.1, confère aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité, de nuisance, de paix, d'ordre et de bien-être général de leur population. Considérant que le règlement uniformisé numéro RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est entré en vigueur le 13 avril 2021, considérant que ce règlement adopté par l'ensemble des municipalités de la MRC, faisant partie de l'entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec, vise à assurer une application uniforme des dispositions relatives à la sécurité et à la qualité de vie par les agents de la paix sur le territoire de la MRC de Portneuf. Considérant que les agents de la paix ainsi que les officiers municipaux qui sont chargés de l'application du règlement ont soulevé des lacunes relativement à certaines dispositions du règlement, considérant que le comité qui assure le suivi du RMU a procédé à l'analyse des différents commentaires reçus de la part de la Sûreté du Québec et des municipalités, a proposé de bonifier diverses dispositions du règlement pour faciliter son application. Considérant qu'une version revisée du règlement intégrant ces modifications a fait l'objet d'une vérification juridique par les procureurs agissant à la Cour municipale, laquelle a également engendré plusieurs ajustements au texte du règlement. Considérant qu'il a été convenu que l'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf adoptent simultanément une version de remplacement du règlement uniformisé, afin que celui-ci entre en vigueur pour la prochaine saison estivale. Considérant que le Conseil juge opportun d'adopter le règlement uniformisé RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, visant à remplacer le règlement uniformisé numéro RMU 2021. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 13 mai 2025 en vue de l'adoption du présent règlement et que celui-ci a été déposé lors de cette même séance, en conséquent, il est proposé que le Conseil adopte le règlement uniformisé numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie tel que déposé, que le Conseil autorise les officiers municipaux et les agents de la paix à délivrer des constats d'infraction et à entreprendre des poursuites pénales au nom de la municipalité de Rivière-à-Pierre en vertu de ce règlement. Qu'une copie du règlement soit transmise à la Sûreté du Québec, à la Cour municipale de Saint-Raymond et à la MRC de Portneuf. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Jacquelin, tout le monde est d'accord? 4.5, audition d'une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 796 rue de l'Église Est, lot 5 223 405. Alors, attendu que M. Marcel Lavoie, propriétaire du 785 rue de l'Église Est, a déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser la dimension d'un lot construit, morcelé par un acte notarié en 1996, d'une superficie de 1241,6 mètres et d'une largeur de 35,4 mètres, contrevenant à la sous-section 4.4.1 du règlement de lotissement 434-14, qui stipule que la dimension minimale d'un terrain non desservi applicable à un corridor riverain doit être d'une superficie de 4000 mètres carrés et une largeur minimale de 50 mètres. Attendu que la maison a été érigée vers 1976, attendu que le morcellement du lot a été effectué par un acte notarié en 1996, attendu qu'aucun permis de lotissement n'a été trouvé dans les archives,
attendu que l'installation septique et le puits sont conformes, attendu que de nombreux permis ont été émis depuis le morcellement, il est proposé à l'unanimité des membres d'accepter la demande de dérogation. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 4.6. Acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude de passage pour l'utilisation d'un aire de virage au 665 Avenue des Sables Est sur une partie du lot 5 222 818 et mandat aux professionnels requis. Attendu que l'Avenue des Sables Est présente sur le lot 5 512 884, 5 512 887 et 5 512 889 est un chemin sans issue et sans superficie suffisante pour le virage des véhicules publics d'utilité publique. Attendu que le conseil municipal veut acquérir une servitude de passage de gré à gré ou par expropriation pour l'utilisation d'une aire de virage suffisante sur une partie du lot 5 222 818 afin de permettre aux véhicules d'utilité publique de desservir les propriétés du secteur. Attendu qu'en l'absence de cette aire de virage, les véhicules d'utilité publique ne seront plus en mesure d'intervenir sur l'avenue des Sables Est. Attendu que cette aire de virage est déjà utilisée à cet endroit par la municipalité depuis plus de 13 ans, alors qu'elle a, par le passé, payé plusieurs frais aux propriétaires du terrain pour son aménagement. Attendu qu'après vérification, cette aire de virage est le seul endroit du secteur où la virée des véhicules d'utilité publique peut se faire. Attendu que cette aire de virage sera limitée à la virée des véhicules d'utilité publique. Attendu que cette servitude de passage sera faite conformément aux articles 1177 et suivant le Code civil du Québec, et est possible d'acquérir par expropriation, le cas échéant, conformément à l'article 1097 du Code municipal du Québec. Il est proposé que la municipalité soit autorisée à procéder à l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude de passage pour l'utilisation d'un aire de virage pour les véhicules d'utilité publique au 665 Avenue des Sables Est sur une partie du lot 5 222 818, cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, attendu que la municipalité mandate Mme Élisabeth Genois, arpenteur géomètre, afin de préparer une description technique montrant la superficie nécessaire à l'établissement de cette servitude de passage, attendu que la municipalité s'engage conformément à l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales, C47.1, à aviser le propriétaire 48 heures avant la présence de professionnels sur sa propriété, tels l'arpenteur géomètre ou les représentants de la municipalité, attendu que la municipalité mandate M. Patrick Beauchemin de la firme Morancy Société Avocat pour la représenter et entreprendre toutes les procédures nécessaires à l'acquisition de cette servitude de gré à gré ou par expropriation. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumont, tout le monde est d'accord? Loisirs et services à la communauté. 5.1. Présentation d'un projet dans le cadre du Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf et au Fonds d'aide développement du milieu de Desjardins. Autorisation à Mme Lucie-Claude Gélina de déposer une demande au Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf et au Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins afin d'aménager une bibliothèque au coût de 21 724 reçus selon la soumission reçue de Ressources en date du 21 mai 2025. Donc, il est proposé que le Conseil des élus de la municipalité de Rivière-à-Claire autorise la présentation du projet, que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Rivière-à-Claire à payer sa part des coûts admissibles au projet, estimé à 4 000 $, que le Conseil des élus de la municipalité de Rivière-à-Claire désigne Mme Lucie-Claude Gélina, agente à la communauté, comme personne autorisée à agir et à signer tous les documents au nom de la municipalité relatifs au projet mentionné ci-dessus. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Roy. Tout le monde est d'accord? Oui.
Alors, nous serions rendus à la deuxième période de questions. Denis Robert, 450 des Sables-S. Oui. Pour le nettoyage des rues, on en est rendu. Ça s'en vient, c'est commandé. Probablement d'ici fin juillet, ça va se faire. C'est la garderie. Oui. Avez-vous prévu faire un avis pour les jeunes enfants à l'extérieur qui sont plein soleil? C'est pas dans nos projets là cette année. Vous savez que les enfants ils ont la peau très fragile au soleil. L'après-midi, c'est plein soleil. OK. Le règlement uniformisé maintenant RMU 2021, qui a été remplacé par le RMU 2025. Oui. Est-ce que ça donne le droit à la Sûreté du Québec d'émettre des contraventions sur les lacs concernant les vignettes? Oui. 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 Vous l'avez dans le règlement? Oui. Oui. Il y a le droit avant, Ils ont le droit. J'ai, moi, ici, une réponse de M. Boudreau à la Sûreté du Québec à Pont-Rouge qui me confirme qu'ils ne peuvent pas émettre de contravention sur les clients. Oui. J'ai aussi une lettre du chef de police de Pont-Rouge qui confirme la procédure suivante. Lorsqu'ils vont venir patrouiller sur les lacs, lorsqu'ils vont constater qu'un bateau n'a pas la vignette de la municipalité, ils vont prendre les informations pertinentes, ils vont la transmettre à la municipalité, et c'est la municipalité qui va mettre l'infraction. C'est ça. Ils peuvent le faire. Sur les motions ouvrières, ils peuvent le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ils peuvent le faire. Puis là, vous allez mettre une contravention, puis il va falloir aller en cour municipale à cette année. Je sais que l'encours est en cours. C'est ce que j'ai compris. Merci. Pardon? Oui. Est-ce que, juste pour ajouter, pour compléter ce que Mme Diane vient de mentionner, c'est que ce qu'ils disent clairement, eux, c'est que si on va en cours, eux vont venir témoigner pour démontrer, pour prouver qu'ils ont constaté Ils n'ont pas le choix. l'infraction Ils municipale. n'ont pas le choix. Il faut qu'ils soient présents en cours à ce moment-là. Je pense pas qu'ils vont voir. OK. Comment ça fonctionne, la station de lavage de Pertuis et l'accès au lac? Donc, on a parlé qu'il y avait de la contamination. Vous m'avez toujours dit qu'à Pertuis, il y avait pas un règlement qui était bien organisé. Ça fonctionne comment, la station de lavage? Ben, c'est les résidents, Ouais. les associations. À Pertuis même, côté Rivière-la-Cap? Ou là, on n'est plus dans le même discours, parce qu'avant ça, on disait qu'il était bien organisé. Et moi, à ma connaissance, il n'y a aucune station de lavage à Pertuis. Il n'y a aucune barrière qui donne l'accès au lac. Contrairement à nous autres à Rivière-la-Cap. Là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Merci. Je sais qu'il y en a une à Saint-Hubert, une station de lavage. Fait que les gens qui passent par le parc Pont-Neuf. Oui, assez de. Mais là, on parle du côté de Rivière-la-Cap. Parce qu'on nous a toujours dit qu'à Pertuis, il était super bien organisé. Tantôt, on a parlé de la maison incendie. Il arrive quoi dans ce dossier-là? Il arrive quoi, c'est que nous, on a. Lynn, tu pourrais peut-être. Là, présentement, c'est parce qu'il va y avoir il y a un notaire qui va faire un document pour que la maison soit vendue aux voisins. Puis, elle va être démolie par la personne qui va l'acheter. Oui. De cette façon-là, on n'a pas besoin de faire démolir la maison, mettre ça sur le compte de taxe de la résidence, de la propriétaire, puis aussi de peut-être pas de risquer peut-être de ne pas retrouver cet argent-là, parce que ce terrain-là, il ne sera plus constructible vraiment parce qu'il est trop près de la voie ferrée. Les frais d'avocat qu'on investit, on ne récupère pas par contre. Non, mais c'est tranquille. On va se convaincre. C'est très facile. Dans les dépenses du mois dernier, il y avait des dépenses reliées à Mallette. Il y avait 3 444 et 65 plus 1162 et 57. C'était-tu pour des vérifications? C'était pourquoi ça? Ben, Mallette et notre firme de vérification. Oui, mais une vérification au mois de mai, pourquoi? Ben, parce qu'on est à veille de sortir la vérification générale. C'est pas à l'automne, ça? Non. Non? Non. OK. Dernière petite remarque, on a donné des contrats de pavage. Puis cette compagnie-là a fait de la vente des représentants sont allés pour vendre des entrants en asphalte. Ça serait peut-être bon de porter une attention sur ce côté-là.
et à avoir des résidences. Est-ce qu'ils ont fait, ils ont fait une belle job pour nous autres? Je ne suis pas connaisseur là-dedans, j'ai vu des commentaires, mais moi, l'important, c'est qu'ils ont fait des représentations pour aller vendre des entrées. Je veux juste porter ça à votre attention. On verra ce qu'on peut faire là-dessus, là, mais... Chevalier avec du vent. Question de même, les bonnes fontaines, ça marche avec l'eau potable. Oui. Lors de notre dernière rencontre, madame la mairesse, je parlais que j'ai toujours des comptes de petites taxes nous, les résidents chalets, qu'on n'utilise pas l'eau, qu'on a l'eau. Pourquoi que les compagnies comme Trémor, comme la SLAC, comme on vient de parler, mais ici, 6 barils de 1100 litres, à même notre eau potable, on nous paye 0 cent, tandis que chez nous, je n'utilise pas l'eau à 0. La seule eau que je peux utiliser à la municipalité, elle fait partie de mes taxes dans la sécurité publique, des choses de même. Les autres, ils ont l'eau gratuitement. C'est où ils chargent moins cher la salle. Comme M. Robert vient de dire, il a soumissionné des entrées d'asphalte, des choses de même. L'eau, ce qu'il a pris, très bas, quand il vient, il va à Saint-Laurent, il pompe directement dans la rivière. Pourquoi que la rivière Claire, tant qu'il y a notre eau potable, il n'a pas une seule pour ça? On va vérifier ça. J'aimerais que ce soit mis dans les règlements. L'eau potable, je pense qu'elle peut être cher du litre, que nous, les résidents qui ne l'utilisent pas, on paye, que les autres qui arrivent avec des contrats à gros prix, prennent notre eau potable, parce qu'ailleurs, ils ont tous les systèmes de pompe des lacs et des rivières. On va vérifier ça. Et, voilà. Je veux revenir au conseil municipal, m'expliquer, comme ce soir, je vois qu'il manque 3 conseillers. Ils ne sont pas supposés d'être 4 minimum. Lorsqu'il y a des votes, lorsqu'il y a des décisions à prendre, vous tranchez. Si 2 contre 2, vous tranchez. Là, À l'heure actuelle, on a encore quorum. À 3, c'est quorum. Oui. Avec 6 conseillers, 3, c'est Je quorum. vous défie d'appeler Madame... Non, je demande la formule légale. Pensez-vous qu'on serait assis ici si on n'avait pas le droit? Ben, Je pense pas, moi. ça a déjà arrivé. Ça a déjà arrivé. Oui, ça a déjà arrivé. Je ne dis pas avec votre conseil, là. Mais ça a déjà Voilà. arrivé. Voilà. Puis la vieille ici. Si on est ici, c'est parce qu'on a le droit d'être ici. Mais Madame c'est Devin, quoi tu la la règle? lâches, là. Mais c'est Vous quoi pouvez la règle? l'appeler, puis regardez, là. Non, mais je demande la question. C'est quoi la règle? Si tu supposais être minimum 4, Je fais partie du quorum, moi. vous êtes là pour trancher. Lorsqu'il y a Je un fais vote, partie du quorum. s'ils sont 2 contre 2, vous êtes là pour trancher. Sinon, c'est 3 contre 1 ou 4 contre 2. Non. Non? Allez lire les règlements municipaux, monsieur. Je vais venir les chercher. Oui, Merci. trop. Bonjour François Pelletier. Je vois que vous avez fait une demande de subvention pour la bibliothèque. Oui. Est-ce que vous avez trouvé un endroit pour la bibliothèque? Oui. Oui. Est-ce que je sais pas c'est où? C'est juste ici, Ici? sur le mur qui est là. Ah, OK. Dans la salle, comme Oui. la bibliothèque aussi. Oui. C'est des armoires avec des rideaux OK. qui lèvent, puis ces rideaux-là barrent aussi. Ça a 12 pouces de profond. Mais il faut dire que cette demande-là, si jamais on n'avait pas les subventions, le projet va être reporté à l'année prochaine. Oui, c'est bien. Merci. Pas d'autres questions? Joseph Moisin, avez-vous parlé de la maison près de la voie ferrée, là? Oui, on en a parlé. Là? Entendu. Ça fait quoi, là? Vous êtes C'est en rendu train où? de se régler, là. Oui, parce que cette semaine, je me promenais, puis un huissier, il était 5 heures. Ben, j'ai dit, là, c'est pas grave, le conseil est fermé. Ah, ben, je rappellerai demain. Parce que, comme vous dites, c'est vrai que c'est dangereux. Moi, ça ne change rien, là, parce qu'on n'a plus dans les enfants, ils sont trop grands. Quoi. Ils n'iront pas là. Mais, en tout cas, tant mieux si ça se règle le plus vite possible. C'est en train de se régler. Là. Comme Mme Morneau a dit tout à l'heure, là, C'est un peu long parce que la dame, elle est très difficile à rejoindre. Elle est très difficile à rejoindre. Il y a quand même un notaire qui est sur le dossier.
faire signer un contrat de vente. Ah, OK. C'est long, mais Ouais, Ça j'aurais une autre question. C'est hier ou avant-hier, en tout cas, quelqu'un qui ont mis des petits copeaux de bois, là, ici, là, où les arbres. Oui. Tu pensais pas que c'est pas dangereux, ça? Pourquoi? Ben, quelqu'un des fois fume, puis il veut tirer sa cigarette, puis qui surveille ça? Puis là, Madame Hein? Moisin, c'est soit du pays de cèdre, mais donc que ce soit des petits copeaux, là, c'est... Mais il nous passe des annonces à la télévision, puis Les annonces disent qu'il faut faire attention, il faut être ouais. bienveillant là-dessus. Y là. a-tu une annonce pour faire attention? Moi, Je peux ça me mettre une dérange pas. pancarte, si vous voulez, là, mais Si ça ne me dérange pas, je fume pas. normalement, là, on doit fumer sur le trottoir. Oui, non, mais. Alors, si les gens respectent les règles, Oui, ça devrait être correct. oui. C'est comme les limites de vitesse sur le chemin. Mais pourquoi qu'ils mettent ça là? Ben, Pour éviter de protéger faire- les gens? Non, pour éviter de faire une flamme en rose à tous les semaines pour enlever les mauvaises herbes. Ah. C'est une bonne réponse. Moi, de tondeuse à passer. Ben, c'est parce que c'est pas la tondeuse qui est là, c'est quelqu'un là, à genoux pour ramasser les mauvaises herbes. Ah bon. Bon, merci. Bonne soirée. Oui. Concernant la ville des Sorts de l'Est, vous avez dit que vous allez exproprier pour la virer, puis ça fait quand même plusieurs années que vous vivez là. C'est toujours bien. Oui, Pourquoi exproprier de l'art? parce que cette virée-là, là, elle a coûté très cher à la municipalité. Puis ça pourrait sortir les factures avec les dates. OK? Et puis cette année, c'est encore 30-35 000 avec les demandes du propriétaire. À un moment donné, là, il faut que ça arrête. Il faut se mettre conforme. Ici, on ne vire plus là, bien, camions pompiers, les ambulances, la Sûreté du Québec, ça va pas là. Camions de vidange, c'est pas là lui non plus. Là. Ouais, mais avant ça, C'est- il n'irait pas dans cette entrée-là, il irait dans un autre entrée. Je sais pas, ça peut faire. On a un contrat, c'est 2002. Ouais, mais avant 2002, il irait dans un autre entrée. Ouais, mais là, regarde, il n'y en a plus d'entrée pour virer. C'est vrai, mais elle commence à coûter cher, cette arrivée des Sorts là, ouais. Quand ça a été le temps de nous exproprier, là, plusieurs années, on avait déjà offert de faire un chemin légal, puis ils ont exproprié avec une lenteur. Malheureusement, je ne peux pas parler pour les anciens maires qui étaient ici. Là. Nous, on a décidé d'aller de l'avant et de se mettre conforme. Mais on n'a pas, un instant. On n'a pas parlé de. Il n'y a pas juste expropriation là, dans la lettre. Ils sont capables de s'entendre à l'amiable, là, ils vont le faire. Pardon? Quand on met des avocats là-dedans, ça monte vite. C'est sûr. Mais aujourd'hui, il faut se prémunir parce que tout le monde actionne tout le monde, vous le savez. Donc, on y va légalement. En tant que municipalité, il faut faire les choses légalement.